comment j'ai enfin réussi à me mettre au sport alors que à la base je n'aimais pas ça et que j'avais la résistance physique d'une étoile de mer. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment j'ai fait et ma technique pourra aussi s'appliquer à certaines habitudes de vie que tu veux mettre en place, que ça soit le sport ou une autre habitude. Personnellement, j'ai jamais été très bonne en sport comme je te l'ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que déjà j'aimais pas trop ça, le sport ça m'ennuyait. Et aussi parce que j'étais très mauvaise en cardio, tu vois, je faisais 5 minutes de footing, j'étais déjà essoufflée comme un bœuf pendant que mes copines faisaient des randonnées dans la montagne ou je ne sais quoi. Et moi, vraiment, j'avais du mal. Ça me faisait souffrir en fait le sport et j'aimais pas ça. Le problème, c'est que depuis mes 23 ans, j'ai des problèmes de santé, j'ai des douleurs au dos, aux épaules, aux bras, etc. Et j'ai eu beau aller voir tous les spécialistes, il n'y en a aucun qui a trouvé vraiment ce que j'avais, et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y en a aucun qui m'a dit « peut-être que tu devrais essayer le sport ». À part un ostéopathe qui m'a dit « bah, vu toutes les douleurs que tu as, peut-être que tu devrais te mettre au sport. Peut-être que tu devrais muscler ton dos, parce que le fait d'être dans un bureau toute la journée fait fondre tes muscles, et fait que tu as une mauvaise posture qui ensuite te crée des douleurs. Donc, va au sport et va te muscler le dos, essaye ça. Avant tout ça, il faut savoir que j'ai essayé plusieurs fois de me mettre au sport, donc en autodidacte, avec des vidéos chez moi, etc. Mais j'arrivais jamais à tenir dans la régularité. Pendant le confinement, j'ai tenu 3-4 semaines, mais jamais plus. J'ai aussi essayé des cours collectifs, mais j'aime pas trop les cours collectifs. En plus, j'ai une coordination des mouvements 0 pointé, je suis nulle. Et après, sinon, il y a des cours aussi particuliers, etc. Mais c'est super cher et en Ile-de-France, n'en parlons pas. Donc, quelle était ma dernière option? La salle de sport. Évidemment, c'est la seule chose, entre guillemets, que j'avais pas encore vraiment essayé. Donc, je partais avec des points forts et des points faibles. Mes points faibles, c'est que, en termes de performance, je partais vraiment du bas. Donc, en me mettant au sport, j'allais vraiment souffrir dès le départ et j'ai une tendance vraiment à m'ennuyer en fait en faisant du sport. Donc ça, c'était mes points faibles. Et mes points forts, c'est que j'ai quand même l'habitude de mettre en place des routines, d'être assez autodisciplinée. Et comme je m'intéresse depuis longtemps au développement personnel, etc., j'ai quand même une certaine connaissance de comment mettre en place une habitude et comment s'y tenir, comment ne pas procrastiner, etc. Bon, super, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le premier point, c'est de savoir pourquoi on veut mettre en place une habitude. Moi, mon objectif premier était très clair. C'est que je voulais me muscler pour avoir une meilleure posture et avoir moins de douleurs. D'autres personnes, ça sera maigrir ou parce qu'elles ont une maladie et qu'on leur conseille de faire du sport pour mieux supporter leur maladie. C'est un exemple. Et avant, pourquoi j'arrivais jamais à acquérir cette habitude du sport? Parce que en fait mes objectifs n'étaient pas précis. En fait, je voulais faire du sport de manière générale pour être en bonne santé, mais c'était pas vraiment précis. Donc forcément, quand ton objectif il est pas précis, que t'es pas vraiment déterminé pour l'atteindre, tu n'y arrives pas. Le deuxième point, c'est de mettre en place en fait un environnement qui est favorable à la mise en place de ta nouvelle habitude. Par exemple, moi, avant, tu vois, quand j'essayais de me mettre au sport, je faisais un peu jamais à la même heure, pas le même genre de sport, j'ai pas spécialement adapté mon alimentation. Bon, je mangeais plutôt sain, mais c'était pas non plus adapté à 100% à une pratique sportive régulière. Donc forcément, ça n'aide pas. Quand j'ai vraiment décidé de me mettre au sport, j'ai adapté mon alimentation, j'ai réduit mes glucides, j'ai augmenté mes protéines. Bref, j'ai vraiment mis tout en place, tout un environnement en fait, qui me permet d'atteindre cette habitude. Je me suis acheté un peu de matériel sans que ça soit cher. Bref, j'ai tout fait pour avoir la motivation et que tout me pousse à atteindre mon objectif. Et aussi, en termes d'environnement, j'ai choisi d'aller dans une salle de sport qui est quelque chose que pas tout le monde aime, mais moi, ça me motive aussi de voir des gens qui font la même chose que moi, qui sont en plein effort. Ça me motive aussi d'y aller le matin, j'y vais le matin en général, plutôt à la même heure, donc ça m'installe une routine. Et j'ai pris une salle qui est pas trop loin de chez moi, à 10-15 minutes à pied. Comme ça, il n'y a pas aussi ce truc de la flemme d'y aller. Donc il faut que ton environnement soit propice aux objectifs que tu veux atteindre, sinon ça ne marchera pas.
Le troisième point, je dirais que c'est de ne pas être trop ambitieux. Avant, quand je suivais des cours de sport, j'avais tendance à être trop ambitieuse. Par exemple, je faisais des cours qui me correspondaient pas, qui étaient trop longs, des sports qui m'ennuyaient. Par exemple, la natation, c'est l'un des meilleurs sports pour le corps, mais moi, personnellement, ça m'ennuie. Je n'arrive pas à faire plus de 30 minutes, plus de 20 minutes en nageant, en fait. C'est pas possible. Donc, il fallait que je trouve le sport qui me plaisait et en même temps ne pas être trop ambitieux. Donc c'est vrai que ça peut paraître ambitieux que de commencer d'aller au sport du lundi au vendredi comme je le fais, mais en fait à chaque fois je fais que 30-45 minutes. Ça sert à rien d'être trop ambitieux. Si on est trop ambitieux, on n'y arrive pas, on est déçu ou on lâche tôt. Et donc, comme je te l'ai dit précédemment, j'étais nulle en sport, donc j'ai commencé assez bas, même en termes de performance, sur des machines, etc. J'ai commencé bas. C'est pas grave, j'ai commencé en fait à ma hauteur, à la hauteur de mes capacités physiques, c'est-à-dire nul en fait. Mais du coup après tu peux voir en fait vraiment tes progrès, même si tu commences de bas, l'important c'est de progresser et de voir ton évolution tout simplement. Et le dernier point c'est de se satisfaire justement en fait de ces petits progrès. Et c'est particulièrement vrai en sport parce que quand tu commences, les progrès se voient vraiment petit à petit, on peut pas changer de corps du jour au lendemain, de même que pour mes douleurs, elles vont pas disparaître du jour au lendemain alors que ça fait des années qu'elles sont installées dans mon corps. Donc il faut vraiment se satisfaire de ces petits progrès, et même quand on fait des progrès lents, il faut pas se dire « oh c'est nul, vraiment je progresse très lentement ». Pareil si tu cherches, je sais pas, une perte de poids par exemple, ou à perdre de la graisse, peut-être que tu vas perdre un tout petit peu mais c'est pas grave. Il faut se satisfaire de ces petits progrès parce que après ça nous pousse à être motivés et à continuer. Donc ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que si tu as à cœur de vouloir acquérir une nouvelle habitude, tu peux y arriver. Il faut juste suivre certaines règles. Il faut pas partir comme ça en faisant n'importe quoi, en n'ayant pas d'objectif, en sachant pas pourquoi on fait les choses. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelle 5 règles pour arriver à tenir une habitude, dans lequel tu peux un peu retrouver aussi les conseils que je t'ai dit maintenant, mais de manière plus détaillée avec quelques conseils en plus, donc je t'invite à cliquer juste au-dessus. Mais je dirais vraiment que la base, c'est vraiment de savoir pourquoi en fait tu veux le faire. Et est-ce que cet objectif c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur ou c'est juste un truc pour avoir une bonne image auprès des autres ou autre. Il faut vraiment savoir pourquoi on fait les choses et vraiment adapter ton environnement en fait à ton objectif tout simplement. Si ton objectif c'est d'arrêter de fumer, bah arrête d'être avec soit des gens qui fument ou soit d'être là quand ils fument à côté de toi par exemple. Donc en résumé, 1. Pourquoi tu veux mettre en place cette habitude. 2. Adapter ton environnement pour faciliter la mise en place de cette habitude. 3. Ne pas être trop ambitieux ou trop irréaliste, pardon. Et le 4e point, c'est tout simplement d'être satisfait, de se satisfaire de ces petits progrès petit à petit. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.